Apprendre, découvrir et bâtir des projets ensemble. Voilà l'objectif du programme Osons la transition. C'est nous qui devons faire bouger les choses. Les citoyens ont de plus en plus envie de voir des projets qui viennent d'eux-mêmes. Je me suis dit que c'était exactement ce que je recherchais. Les actions communes, c'est toujours celles qui sont les plus efficaces. Après 2 soirées d'échanges et de débats autour de la transition énergétique, à Chemery ce matin-là, c'est le 3e atelier pour ses habitants volontaires. Au programme, la découverte de 4 sites. L'atelier 1 et l'atelier 2, c'est plus de l'émergence d'idées. Le 3e atelier est sur du retour d'expérience, donc du témoignage. La méthanisation, c'est un sujet que je connaissais peu. Donc ça m'a permis d'approfondir mes connaissances. On est sur une dynamique assez forte sur la méthanisation. L'objectif, c'est de produire le plus possible de gaz à partir de déchets organiques, donc qui ne soient pas du gaz fossile, qui soit du gaz renouvelable, qui est le même gaz, la même molécule injectée dans le réseau de gaz. C'est un méthaniseur citoyen conçu par un groupe d'agriculteurs avec l'intervention de la collectivité et de citoyens au capital et à la gouvernance du projet. C'est unique en région Centre. Un modèle type de ce qui peut émerger du projet Life Let's Go for Climate. Une expérience inspirante pour ces futurs porteurs de projets, tout comme la géothermie pour chauffer les serres de ce producteur d'orchidées, des panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments de ce domaine viticole, un composteur collectif géré par des citoyens. Souvent, c'est du bon sens. Il n'y a pas besoin de chercher des choses très compliquées pour faire bien et faut rester sensé, quoi. Un composteur collectif géré par des citoyens qui, en plus d'agir pour l'environnement, ils se font plaisir parce que ces rencontres, ils créent du lien et c'est un projet qui leur plaît, c'est un projet porté par eux. Le fait de se retrouver, avoir envie de créer quelque chose ensemble, et ça c'est parfait. La communauté de communes Val de Cher-Controis, 33 communes et 48 000 habitants, a donc choisi d'embarquer ses citoyens dans l'expérimentation LIFE 2024, unique en Europe, pilotée par la région Centre-Val de Loire, l'ADEME, Énergie Partagée et 9 autres partenaires. Il y a un côté sensibilisation. Et après, on peut leur donner des pistes sans les forcer, sans les obliger à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, mais vraiment partir de ce qu'eux veulent, pouvoir les aider à faire leur projet. Le fait d'être entouré d'acteurs citoyens, on se dit voilà, là c'est des actions qui font sens, les gens sont OK, ils sont partants, et on déroule et on arrive à des résultats finalement qui marchent très bien. Ils viennent vraiment avec des questions pertinentes et pointues techniquement. Alors, ça permet à l'Élise d'accompagner les collectifs citoyens, de les diriger tout de suite au bon endroit, que le projet ne parte pas sur une mauvaise solution ou une mauvaise direction et pas perdre de temps et d'énergie. On est tous conscients qu'il y a plein d'obstacles, mais on se concentre sur tout ce qu'on peut réussir plutôt que sur les obstacles. L'intelligence collective qui sort de ça, je trouve ça remarquable. 2 objectifs sont fixés pour la communauté de communes Val de Cher-Controis entre 2015 et 2050, réduire la consommation énergétique de 62% et multiplier par 4 la production d'énergie renouvelable. Après ce 3e atelier, on se retrouve pour une dernière fois tous ensemble dans le cadre de ces ateliers citoyens. On forme des groupes thématiques qui se concentrent sur un projet qui les intéresse, qui les motive. La méthode des 4 ateliers, elle est parfaite pour pouvoir inspirer et donner des outils aux citoyens d'agir. On essaie de réfléchir à des solutions alternatives pour apporter du spectacle en ruralité. Est-ce qu'on a besoin d'apporter du matériel ou pas ? Éviter les gros camions, avec des expériences de compagnie qui se déplacent à pied ou en vélo. Dans le milieu rural, la mobilité, c'est un vrai enjeu. Et aujourd'hui, la question, c'est comment on arrive justement à proposer, à donner une solution, à créer quelque chose ensemble pour cette mobilité. Et ça, c'est quelque chose que ça me tient vraiment à cœur. Il faut que tout le monde bouge, aussi bien les habitants que les élus. Nous avons un projet de tiers-lieu sur Montréchard. Suite aux ateliers de LIFE, on va essayer de monter un collectif. Ce qui me motive à continuer, c'est de réussir à participer à quelque chose, à un projet, d'arriver concrètement à faire bouger les choses. Chaque geste compte parce qu'après on a un effet boule de neige. Ce qu'on espère, c'est qu'on ait des projets qui se mettent vraiment en place et surtout qui durent dans le temps et qu'on puisse avancer sur notre territoire tous ensemble. Le bilan du projet LIFE, aujourd'hui on a fait ce projet-là sur 16 territoires. On a fait émerger plus de 60 collectifs citoyens. Des élus s'embarquent avec des citoyens, ça ouvre des portes pour les territoires. Donc pour nous, c'est un succès complet.